وريستي تو السلام عليكم بخير عبد العلي بخير اه لا 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 سامع عبد العلي لا انا كنقري عبد العلي دابا ذاك غطول واخا Alors, je m'excuse, سمحوا لي عافاكم. Bien. شاف ديبارتمون عيط على شي حاجه urgente, donc خصني ولا بد نجاوبو. Désolé. Voilà, donc le troisième chapitre, c'est un chapitre aussi très important. L'approche variable d'état, donc c'est vraiment très important. Alors, je vais voir, est-ce qu'il je pense qu'il enregistre toujours. Voilà, donc ça concerne tout simplement les problèmes de commandabilité et d'observabilité. Bien, alors je rappelle un petit peu le rôle de A et de B et de C dans cette approche-là. Alors, si je dessine un petit peu ici le schéma, disons, explicatif qui montre un petit peu comment se fait le transfert ici, transfert de l'interaction ou bien de l'action. Donc, on voit que B se charge, si vous voulez, se charge de transférer l'action, le milieu extérieur sur le système B. Donc, c'est l'entrée. Hein, il représente les entrées, si vous voulez. Alors que C, c'est le transfert, disons, de la réaction du système vers les sorties. Et traduit un petit peu l'action de l'entrée sur le système et il vous donne sa réponse à la sortie. Et puis A, bien sûr, ça représente, vous voyez, il estime beaucoup sur lui-même, ça veut dire qu'il représente tout simplement le système lui-même. C'est ce qui caractérise le système lui-même, ça veut dire qu'il représente la dynamique du système. Vous m'entendez, c'est bon?
Oui? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Oui, monsieur. Bien. Oui. Donc, elle représente la dynamique du système. Et D, c'est le transfert direct entrée-sortie. Et ça, c'est très rare, généralement. Il est valable, on retrouve la valeur de D que lorsque on a le degré de numérateur égale degré de dénominateur. Lorsque le degré de la fonction de transfert dénominateur, il est toujours supérieur au degré de numérateur. À ce moment-là, ce D-là qui est égal à 0. Bien. Bien, ça c'est des... Bien, alors, quelles sont les variables dont on peut disposer, justement? Quelles sont les différentes variables qu'on peut, le type de variables auxquelles on aura affaire dans cette représentation? Premièrement, on a des variables qui sont directement accessibles à la mesure, yani qu'on peut mesurer, comme une tension, comme une vitesse, comme, disons, un courant électrique, donc, sont mesurables par des capteurs usuels que vous connaissez. Alors, disons, ces variables-là, d'état, on les appelle variables mesurables. OK? Mesurables, ça veut dire qu'on est capable de les mesurer. OK? Ça, c'est bien. Quand on a un système dont on peut mesurer les variables d'état, c'est vraiment c'est quelque chose de, disons, de bien. Pourquoi? Parce que pour faire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour faire une boucle de régulation, par exemple, ou la commande d'une manière générale, vous avez besoin de mesurer les variables d'état. Donc, si on le mesure avec des capteurs, disons, qui sont disponibles, c'est parfait. Bien. C'est valable pour, disons, tension, vitesse, position, flux, température, tout ça. Donc, ils pourraient en cela être considérés comme des sorties du système. Okay? Donc, c'est des variables qui sont mesurables et qui représentent en quelque sorte, disons, la sortie du système. Par contre, on peut avoir affaire à des variables qui peuvent influencer la sortie, mais elles ne sont pas mesurables. Ils influencent sur la santé. Il faut faire attention là, bien mesurer le mot influencer. Donc, ce sont quelque chose qui influence sur la sortie, mais je ne peux pas mesurer. Eh bien, puisqu'ils influencent la sortie, je peux dire qu'ils sont observables. Autrement dit, je ne peux observer l'effet de ces variables qu'en mesurant la sortie. Donc, ils sont liés à la sortie d'une manière ou d'une autre, mais ils ne sont pas mesurables directement comme dans le premier cas. Okay? Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne dispose pas d'un capteur pour cette grandeur-là. Soit il est compliqué pour des raisons de complexité du capteur, ou l'accès, ou bon, ça peut être plusieurs raisons. Il n'existe pas de capteur pour ces. Donc, on ne peut pas les mesurer, mais on peut voir leur effet sur la sortie. Attention, ne mélangez pas sortie et variable d'état. Parce qu'on peut avoir une variable d'état qui est elle-même une sortie en même temps. Donc, à ce moment-là, il est mesurable. Mais s'il ne présente pas, disons, il n'est pas égal à la sortie, mais il influe sur la sortie, à ce moment-là, on dit que c'est une variable d'état qui est observable. Par exemple, la dérivée d'une tension ou d'une accélération. Là, bon, on n'a pas de capteur pour la dérivée d'une tension, disons. La limite, la dérivée d'une accélération. Bon, la dérivée d'une accélération, vous savez ce que c'est, que ça représente quoi? Par contre, la dérivée d'une vitesse, on peut la mesurer, c'est une accélération. La dérivée d'une position, je peux la mesurer, c'est la vitesse. Et la dérivée d'une accélération, ça ne représente pas une grandeur physique. Ou la d'une température. Qu'est-ce que c'est que la dérivée d'une température, par exemple? Enfin, on a un autre type de variable maintenant qui ne sont même pas observables. Ça veut dire qu'on a une variable, par exemple, qui n'agit pas sur la sortie. Donc, cette variable-là, elle n'est pas observable. OK? Je pense